Bonjour. J'ai le goût aujourd'hui de vous raconter une anecdote. Une anecdote qui m'est arrivée hier, puis qui aurait pu un peu bouleverser le reste de ma journée, malgré que ça a bouleversé quand même pendant quelques heures. Mais en même temps, je vous raconte cette anecdote-là, juste pour vous faire part que finalement, ce qu'on lit dans les Écritures, c'est vrai. Hier, j'étais allé au magasin, puis en sortant du magasin, j'avais mon portefeuille qui était dans cette veste-là. Dans cette veste-là, c'est des petites poches que, tu sais, genre, quand tu veux perdre quelque chose, tu les mets dans ces poches-là. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai mis mon portefeuille là, et ce qui devait arriver arriva. J'ai perdu mon portefeuille dans le stationnement. Et je dois avoir fait à peu près 100 pieds dans le stationnement. Mais j'ai perdu mon portefeuille là. Je m'en suis pas aperçu tout de suite. Je m'en vais dans un autre magasin. Puis là, finalement, je le trouve pas. Je trouve mon portefeuille. Fait que là, je reviens, je dis, ça doit être là. Je retourne en auto parce que m'étais déplacé en auto. Donc, je m'en vais en auto. Exactement à la même place. Mon stationnement, il était encore libre. Tu sais, même place, parfait. Je refais tout le trajet, trouve pas mon portefeuille. Je rentre même au magasin où j'avais été, voir si quelqu'un était allé le mener. Rien. Mon portefeuille, il est pas là. Et là, plus ça va, plus je suis en colère. Plus je suis déçu. Je suis déçu après moi. Parce que j'ai mis mon portefeuille dans justement la poche que j'aurais pas dû mettre. Puis en même temps, je me dis, mais pourquoi Seigneur, tu permets ça, que je perde mon portefeuille? Puis vous savez, quand on perd notre portefeuille, c'est pas le portefeuille qui est important, mais toutes les cartes, tous les appels, toutes les démarches qu'il faut faire. Et là, je repars, puis là, je m'en vais faire une autre commission parce que je me suis dit, bon, regarde, on va voir, tu sais. Mais je suis tellement en colère. Je décide d'appeler mon épouse. Et finalement, elle me dit, veux-tu, on va prier. Mais je suis tellement déçu, en colère, que je suis pas capable. J'ai dit, OK, tu peux prier. Alors, elle s'est mise à prier pour le portefeuille, que ça puisse se régler. Et là, après coup, il s'est pas passé un miracle dans la seconde près, mais j'étais plus en paix. J'ai décidé de retourner à la place exactement ce que j'avais perdu, au cas où que par miracle, je rentre même dans 2-3 magasins. Et là, je vais abandonner. Fait que là, je retourne dans mon auto. Je m'assieds dans mon auto. Puis là, mon téléphone sonne. C'est mon épouse qui m'appelle pour me dire qu'il y a des gens qui ont retrouvé mon portefeuille et qui ont fait plein de démarches pour essayer de trouver mon numéro de téléphone pour me rejoindre. Mais finalement, il a fallu qu'elle sur Internet, ils ont travaillé fort pour que je puisse avoir mon téléphone. Mais il s'est passé 7-8 minutes entre la prière et la réponse. Et ce que je voulais juste vous partager, c'est un texte que j'ai déjà partagé dans une des capsules, mais qui se retrouve dans Philippiens 4, au verset 6, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. » Imaginez, moi j'étais là, pas capable de prier, mais pourtant c'était la seule chose à faire. Ça peut avoir l'air de quelque chose de banal, mais Dieu, à travers ça, est en train de m'enseigner que Dieu exauce les prières et que Dieu se plaît à prendre soin de moi. Hein? Et non seulement ça, j'ai pu partager aux gens qui avaient mon portefeuille. J'ai dit, j'ai prié. J'ai prié, mon épouse plutôt a prié, puis les gens m'ont dit, nous aussi on est croyants. Et c'est comme s'ils étaient contents d'entendre ça et de faire du bien à quelqu'un. Alors, quand on a des besoins, même des besoins qui peuvent paraître peut-être banals, malgré que toutes mes cartes, ça devient c'est pas vraiment banal. Mais imaginez, Dieu prend soin de toutes choses. Mais ce qu'il nous demande, c'est faites connaître vos besoins par des prières, par des supplications, avec une attitude de reconnaissance. Donc, que ce soit parce que vous avez perdu votre portefeuille, peu importe ce que ce soit votre besoin, que votre besoin soit encore plus grand, Dieu vous interpelle à travers ce texte-là, comme il m'a interpellé hier, puis que j'ai pas répondu de la bonne manière à ce que Dieu m'avait appris. Mais maintenant, je pense que j'ai compris. Faites connaître vos besoins au lieu de vous inquiéter par des prières, des supplications, avec une attitude d'action de grâce. Donc, faites connaître vos besoins et sur ce, bonne journée.